Connecteur 2022 EDI Connect, la version EBP. Nous voyons l'interface web qui permet d'utiliser le connecteur avec toute la partie import au-dessus et la partie export. Cette page de démonstration nous permet d'interagir avec les commandes, les factures, les bons de livraison, et tout cela en import-export, aussi bien pour les clients que pour les fournisseurs. C'est une page de connexion manuelle. Normalement, tout se fait en automatique. Nous avons le connecteur qui est paramétré ici avec les dates. Et dès que celui-ci est lancé, ça crée un service qui est installé automatiquement sur Windows, sur toutes les plateformes Windows. Et ça permet d'activer le connecteur en fonction de la configuration du cron job qui a été initialement prédéfini en timing. Donc là, on va mettre par exemple 2, 3, 4 minutes. Et dès que c'est défini, ça permet de faire des exports et des imports en automatique de tous les documents commerciaux qui ont été prédéfinis. Nous avons aussi la configuration qui permet de le paramétrer par rapport au serveur sur lequel il est installé. Toute cette partie est faite par l'équipe Big Data Consulting. Donc on doit saisir les mots de passe de les bases, on doit sélectionner le SDK. Le SDK est un prérequis primordial pour pouvoir utiliser notre connecteur. Et il y a différents autres champs de configuration. Dès que ça a été fait, on peut après faire, par exemple, si je clique sur export, nous allons rentrer dans la base export et nous allons visualiser toutes les commandes qui sont exportables. Les commandes dites exportables sont par des champs personnalisés. Il y a deux solutions. Soit on choisit des champs personnalisés que l'on met sur les commandes, soit la dernière version de BP Gestion Commerciale Pro 2021. Quand nous allons dans un client, nous avons un champ personnalisé que nous avons rajouté qui permet de renseigner le GLN, qui est le code de définition pour l'EDI. Et c'est avec ce code-là que le connecteur permet de faire un import de documents EDI. Si nous allons dans les commandes, nous allons voir qu'il y a pas mal de commandes, mais nous, dans le connecteur, on va en voir que 3, et les 3 que nous voyons, ce sont celles qui ont le champ export EDI qui a été paramétré. Je vais en prendre une autre au hasard, on va dire par exemple la 50. Et quand je vais dans champ personnalisé, j'ai exporté avec EDI Connect si je veux. Alors il y a oui et non. Et puis après, il y a une autre information. Si jamais nous voulons exporter tous les documents d'un seul partenaire, il faudrait aller dans ce client, rajouter un champ personnalisé qui serait export, type d'export, et là-dedans on mettra EDI pour que tous les documents s'exportent automatiquement. Nous préconisons ce genre d'utilisation pour tout ce qui est facture parce que c'est moins contraignant que d'aller dans chaque facture une à une et pouvoir les exporter. Toutes les factures de ce partenaire seront exportées. Donc là je vais enregistrer. Et quand on va rafraîchir le connecteur, on va voir qu'elle vient d'apparaître. Nous allons faire un export de cette facture, la 50, on appuie sur le bouton exporter. Et le fait d'utiliser le SDK ainsi que la base SQL nous permet de faire des exports en moins d'une seconde. Si je vais dans notre répertoire d'export, commande, voilà, où nous voyons qu'elle vient d'être exportée le 31 janvier, pardon. Donc je supprime et on va refaire un test et vous allez voir que c'est instantané. Export. Elle est ici. Donc là, nous avons notre format plat qui est utilisé pour l'export. Et vous voyez que nous avons toutes les informations de commande, le numéro, l'adresse de livraison, l'adresse de facturation, le produit, le code barre qui va avec ce produit-là, la quantité, la référence unique dans la base de données. Nous avons les tarifs hors taxe, TTC, les types de TVA, la taxe à 20% qui est indiquée ici. Et si besoin, nous avons les DLC pour les produits alimentaires ainsi que les numéros de lot et toutes les informations qui sont nécessaires pour faire un export et générer ce document de EDI. Nous avons la même chose pour les clients, bons de livraison, factures, articles et commandes. Et ça, c'est la partie export et nous avons la même chose du côté import. Donc dès qu'on va déposer un document, on va avoir une synchronisation automatique qui va se faire avec le connecteur. Donc si jamais je fais un export de... Non, ça c'est un import. Si jamais je fais un export de bon de livraison, je vais avoir tous les documents qui sont exportables. Et la même chose pour les factures.
Et si jamais je fais un export de facture, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de champs pour pouvoir et nous permettre de répondre à la législation, aux nouvelles réglementations qui sont en vigueur en 2024. Alors, export, invoice, nous avons la facture du 31, c'est celle-ci. Si on visualise, voilà, nous avons beaucoup plus de champs. Et c'est surtout au niveau TVA, ainsi que les numéros SIRET et les numéros sirènes qui ont été définis dans le document. Alors, sur le connecteur, nous avons aussi l'export d'articles. Et aussi, nous avons implémenté une nouvelle fonction en 2022 pour nous permettre de faire des liaisons beaucoup plus rapides et efficaces avec la logistique. C'est des mouvements de stock, import-export, et l'état des stocks pour faire une synchronisation avec tous nos partenaires logistiques. Ensuite, le connecteur, nous avons son statut de connexion à la base EVP. Et toute cette partie en fait n'est pas utilisée car comme je vous l'ai expliqué, nous avons un cron qui permet de faire tous les imports-exports en automatique et toute cette partie en fait, tous ces transferts sont invisibles au niveau du partenaire qui utilise le connecteur EDI Connect.